Coucou les amours, salut à toutes mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais comme ci, comme là. Que Dieu nous accompagne dans toutes nos démarches où que nous soyons. Voilà. Je me suis réveillée très tôt et puis en réfléchissant, je me suis dit oui, pourquoi ne pas partager certains trucs avec TikTok. Peut-être que je vais trouver la réponse quoi. Voilà. Puis j'ai remarqué qu'il y a quelque chose, tu vas pas. Et ce quelque chose, je me suis dit peut-être que je ne suis pas la seule qui traverse. Donc, pourquoi on n'est pas en trouver les gens comme moi et essayer d'échanger. Peut-être que ça me ferait du bien parce que ça fait longtemps que je traverse cette situation. Voilà. En fait, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme je viens de vous expliquer. Mais ça, c'est depuis que j'étais toute petite. Voilà. Mais j'ai pris conscience quand ça veut dire, je suis arrivée en France ici en 2009. Voilà, j'avais 19 ans. Et après, je suis repartie au pays en 2013. Et en 2013, je suis partie au pays. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose vraiment qui était bizarre dans ma vie. Tout le temps, mais il y avait des trucs bizarres qui m'arrivaient. Franchement, je me suis enfuie même. Courir même quoi. Normalement, quand tu pars de ton pays, tu dois prendre le temps, je sais pas. Mais moi, j'étais obligée de courir. Oui, fuir même. Et je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée, je me suis dit, putain, les problèmes sont passés, c'est fini. Et là, ce que j'ai eu ici, ça c'est autre chose. Mais bon, bref, je vais les garder pour moi. Mais j'ai eu des attaques, des trucs au dos, que au début, c'était comme un furon. Bon, pas au début, au tout début, c'était comme un grain de beauté. J'étais derrière mon dos, comme un tatouage. Mes copines les trouvaient jolies. Tout le monde trouvait que c'était joli. Au fur et à mesure, pendant un an, c'était devenu un enfer. C'était comme si on prenait un chicotte et puis on me tapassait derrière le dos comme ça quand il dormait, dans la nuit tard comme ça. Il n'arrivait pas, il criait, il appelait le nom de Dieu, au secours, Seigneur, je dis, tout ça là. Mais mes ancêtres, j'appelais le nom de tout le monde. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Il est resté, on causait. Les heures sont passées, il n'a pas vu l'heure. Bon, il n'y avait plus de transport. J'ai dit, bon, je l'ai proposé à rester chez moi. En fait, ce jour-là, c'est Dieu même qui a voulu même que cette personne reste chez moi. Et puis, je suis allée me coucher. Je commence à pleurer. Ça veut dire comme si on me chuchotait. Il voit comment je suis en train de crier, il voit comment je suis en train de me débattre. Il dit non, j'appelle les urgences. Il a appelé les urgences. On m'a ramené là-bas. Quand je suis arrivée, ils ont vu que le grain de beauté est devenu firon. Donc, ils se sont dit, ils vont prendre un aigu et puis le percer. C'est pas ça. Quand ils ont pris aigu, quand ils veulent mettre l'aigu là même là, ça passe pas. C'est comme un béton. Et là, tu entends ma voix dans toutes les dents de l'hôpital là-bas. Ils crient comme ça. Ils ont dit, Ils ont dit, bon, ça là, ils vont me faire aller opérer. Ils m'ont envoyé en opération, mais urgent, là, vite fait. Ici, aller là-bas. Quand ils ont opéré ça là, j'ai dit, je ne sais pas quoi comparer avec quoi, mais je prends un exemple vite fait. Ça ressemble à un grain de sel. Vous savez, quand vous partez au bord de l'eau là, il y a les cailloux blancs comme ci là. Blanc comme ça, comme gros de sel, comme grain de sel là. C'est ça qui était sorti derrière mon dos. Bon, tout ça là, c'est pas grave. Hein. Dieu m'a aidé, je suis sortie dans ça. Mais, depuis de là jusqu'en là, bon, il y a eu pas mal de problèmes, mais ça là, c'est pas grave, on va pas tout expliquer. Mais depuis de là jusqu'en là, je fais des rêves, mais pas possible, des rêves, mais dingues. Et des rêves, la plupart se réalisent. Et la plupart de mes entourages, ils ne m'écoutent pas, ils ne me comprennent pas. Moi-même, je ne les comprends pas. Bon, j'essaie de vouloir aller, j'essaie de l'aide. Bon, je ne connais pas bien les religions. Je suis chrétien, mais je ne connais pas bien parce que c'est ma mère qui m'amène à l'église. Mais malheureusement, je suis une orpheline. Je l'ai perdue quand j'étais très jeune.
Donc, je ne connais pas trop bien les religions. Mais j'ai l'amour de Dieu. Ça, je sais que j'ai l'amour de Dieu. Parce que ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour l'avoir. Voilà. Donc, je suis allée à l'église, dans une église des Blancs ici. Bon. Arrivé là-bas, j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue. Parce que peut-être comment je m'exprimais, bon, la personne n'a pas compris. Il a pensé que j'étais venue pour chercher de l'aide d'une manière que... Bon, il ne m'a pas donné du temps. Hein. Bon, moi aussi, je n'ai pas tué du temps, quoi. Il est béou. Bon. Comme si ça ne m'avait pas suffi. Je travaillais dans un hôtel. Il y avait une jeune soeur congolaise. Bon, tu me voyais, elle comprenait que il traversait un moment dur. Elle m'a parlé, est-ce que tu connais Dieu? J'ai dit oui, je connais Dieu. Tout ça, elle m'a dit, elle part dans une église de venir, elle va m'emmener là-bas. L'église était à Bakala, je m'en souviens bien. Je connais même l'endroit même. Mais bon, je ne connais pas les personnes qui sont là-bas. Mais si elle les voit, elle les reconnaît. Je suis arrivée là-bas, là, en partant là-bas, là, en ce moment, c'était un moment de l'hiver. Bon, j'avais porté, pour moi, aller à l'église, il faut fermer partout, quoi. Parce que chez nous, au pays là-bas, là, bon, je ne sais pas maintenant si ça a changé. Mais avant, quand tu pars à l'église, il faut fermer tout ton corps. C'est ça. C'est ça, Dieu ça, quoi. Après, je ne sais pas, quand tu sors dehors, là, bon, tu peux faire ce que tu as fait, quoi. Mais bon, c'est un lieu de vie, je ne sais pas, c'est l'église, quoi. Je suis arrivée, il y avait porté jean. Jean bleu, jusqu'à fermer tout. Bon, les drekeba Denis, là, les petits drekeba Denis, là, ceux que tu connais, ils vont connaître, ceux que tu ne connais pas, là, ils vont chercher à comprendre ce que ça veut dire drekeba Denis. Il est porté sur ça, sur jean, là. Il est attaché froid. Bon, comme c'était un moment de froid, c'était l'hiver, il est porté manteau. Bon. En tout cas, quand tu me voyais, tu sais qu'il y a des problèmes. Hein. Et puis, il a suivi la grande soeur pour aller dans l'église. Là. Je suis arrivé là-bas. Il dit, quand moi-même, j'ai vu le pasteur là même. Là, le pasteur là même m'a regardé même. Bon, parce que pasteur, tu étais là-bas. Là, il y avait un garde de côte. Ça veut dire quand il bouge là, garde de côte aussi est là, il l'accompagnait. Ça veut dire, c'est quelque chose qu'il n'y avait jamais vu, quoi. Je n'ai pas compris si c'était une église ou bien c'est quoi. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, en tout cas, bon, j'étais là parce que c'est une église. Donc, je me suis dit que je viens dans la maison de Dieu pour chercher de l'aide. Je ne suis pas venue ici pour comprendre si c'est normal ou c'est pas normal. Bon, pour l'instant, je vais voir comment on va m'accueillir. Ah, bon, maintenant, on est resté un petit moment. Les moments de dîner arrivés. Bon, moi, j'avais peut-être quoi 1 euro ou bien 55 centimes. C'est genre des trucs comme ça. Il est mis dans le dîner. Maintenant, le pasteur devait faire un discours. Dans les discours, là, ça veut dire comment il m'a regardé, puis comment même, ça veut dire comment même, ça veut dire quand quelqu'un même, ça veut dire quand quelqu'un fait quelque chose, tu t'adresses là, toi-même là, tu comprends, voilà, tu n'as pas besoin qu'on te dise, mais toi-même tu comprends. Il a dit dans l'église là, pour venir dans une église, il faut être bien habillé, parce que les autres là, ils étaient dans les robes, avec les jambes, les gants serrés, talons par là, avec les sacs. Des cheveux, des faux cheveux avec des tissages. Bon, c'est comme s'ils étaient dans les think-tank. Hein. Mais comme moi, j'étais vraiment habillée, comme si j'étais dans une église de village, là. Donc moi, il m'a fait comprendre qu'il fallait être bien habillé pour venir à l'église. Je me suis dit, bon, ici, là, on m'a fait comprendre que Dieu n'est pas là. Je suis sortie de là-bas. Je suis rentrée chez moi, j'ai gardé ça pour moi. Mes entourages ne me comprennent pas. J'ai fait tout. En tout cas, si Dieu n'était pas moi, franchement, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous expliquer qu'il est loupé, quoi. Donc, je sais que Dieu même, il est avec moi. Mais je vais partager ça avec mes amis des TikTok, d'Internet. Je veux savoir... S'il y a des gens, tu vis ça, ou bien est-ce que je suis la seule, s'il y a quelqu'un d'autre là, je veux que moi, la personne, en cas que on va en parler, peut-être que ça me fait du bien. Parce qu'en l'air là, je ne comprends pas. Il y a les rêves que je fais là, je comprends. Puis je vais toujours faire rêve dans tous les cas. Oui. Oui. Donc, je ne vais pas rester longtemps parce que si je dis rester longtemps, on ne va pas quitter ici. J'ai juste
besoin de rencontrer, s'il y a les gens comme moi, je vais vraiment dire, ils n'ont qu'à m'approcher. Je ne sais pas si c'est normal, quoi. Je ne sais pas. Ils rêvent des rêves, si des personnes, ça réalise. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le pire, on ne me comprend pas. Hein. Mais quand ça arrive là, il dit, avant, je parlais beaucoup. Après, j'ai compris qu'il vaut mieux que je ne m'étais pas. Si je ne m'étais pas là, il y a gagné des problèmes. Ça peut tomber contre moi. Donc, je m'étais. Mais, franchement, il y a besoin de parler avec des gens pour essayer sur la seule. Je veux comprendre ça. Voilà. Donc, il n'y a pas reçu le sens aussi. Que Dieu nous accompagne dans toutes nos démarches, qui bénisse nos journées où que nous soyons.